va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant, je veux aller de l'avant. Trop de mépris, c'est pas facile. Bonjour, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus au Centre d'appui de renforcement personnes et entreprises. Nous sommes aujourd'hui sur le premier numéro du rendez-vous du leadership pour aller de l'avant. À la présentation, c'est le coach Olaf Romulus Roumenou, directeur général du CAP, maître coach LP2A. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé « Repartir à zéro ». Oui, parce que ça pose beaucoup de problèmes aux gens, repartir à zéro, ça donne de l'insomnie aux gens. Nous allons montrer pourquoi repartir à zéro peut avoir un effet positif et pourquoi ce n'est pas la peine de dramatiser quand on doit tout reprendre, tout recommencer. Donc, dans un premier temps, nous allons clarifier un peu les contours de ce que nous désirons par repartir à zéro. Ensuite, on montrera pourquoi il est si difficile pour nous de repartir à zéro. Et enfin, on montrera pourquoi en réalité on ne doit pas avoir peur de repartir à zéro. C'est quoi repartir à zéro? Repartir à zéro, c'est tout recommencer. Peut-être que vous avez commencé un boulot et on vous a limogé ou viré. Ça veut dire que vous devez encore chercher un autre job. C'est une manière de repartir à zéro. Ou bien vous êtes dans une relation sentimentale qui a fait un temps et qui a cassé. Il faut encore tout reprendre. Donc repartir à zéro, c'est lorsque vous devez tout recommencer. Vous devez revenir à la case départ. Après avoir accompli des efforts qui semblaient produire le résultat que vous vouliez. C'est ça, repartir à zéro. Pourquoi il nous est si difficile de repartir à zéro? D'abord à cause de notre orgueil, de notre ego, de notre fierté. C'est ça, l'être humain. Il est ainsi fait. Je suppose quelqu'un qui vient de passer à côté d'un examen du bac, il aura à subir le regard de ses parents, de ses proches, il aura à côtoyer les camarades qui étaient en classe inférieure. Donc, l'orgueil rend la tâche difficile qu'il s'agit de repartir à zéro, qu'il s'agit de tout recommencer. L'ego, ah non, moi je ne peux pas être rétrogradé à cette position-là. J'ai tout le temps occupé des postes de chef. On ne peut pas m'affecter à un poste d'agent supposé là, ce n'est pas possible. Donc il y a l'ego aussi. Il y a l'ego aussi. La fierté. Ah non, mais non. Moi j'ai déjà fait la classe là. Je ne peux pas reprendre encore. Autant me changer d'école. Donc voilà un peu ce qui rend difficile de repartir à zéro parce que en réalité, repartir à zéro nous demande de sortir de notre zone de confort. Et tout le monde n'est pas mentalement, psychologiquement prêt à faire cela. Affronter le regard des autres. Tout le monde n'y est pas préparé. Alors qu'en principe, pour un leader, ce n'est rien. Le leader qui veut aller de l'avant et qui sait qu'il a un objectif à atteindre n'a rien à foutre de ce que les autres en diront. Même s'il doit reprendre tout à zéro, s'il doit tout recommencer, s'il a vraiment une vision, il n'en aura rien à faire. Il y a tout cela qui rend compliqué la tâche de repartir à zéro parce qu'on voit qu'on doit fournir encore plus d'efforts.
Alors que, en réalité, repartir à zéro a beaucoup d'avantages. Repartir à zéro est tellement bénéfique que si on en avait conscience, c'est avec plaisir, avec enthousiasme qu'on allait se remettre à la tâche. D'abord, pourquoi vous devez repartir à zéro? C'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné de votre manière de faire. Donc, l'opportunité vous est offerte de refaire la chose d'une meilleure manière. Je suppose une équipe qui allait à la Coupe du Monde et qui a perdu son premier match, son deuxième match, donc qui n'a pas pu franchir le premier tour. Quand cette équipe va reprendre les éliminatoires, quand elle sera qualifiée pour notre Coupe du Monde, elle va tirer leçon de sa première expérience. Donc, celui qui veut repartir à zéro, il est avantagé par l'expérience. Parce qu'il connaît le chemin. Il connaît les difficultés et les obstacles qu'il y a sur le chemin. Il sait comment les éviter. Ça veut dire que celui qui reprend le trajet a plus de chances d'arriver à destination plus brillamment que celui qui a passé simplement le trajet. C'est un avantage de repartir à zéro. Ensuite, repartir à zéro vous donne l'opportunité de redéfinir votre propre vision ou de construire une vision propre si vous n'en aviez pas. C'est très important. Parce que si vous devez repartir à zéro, vous devez voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment réorienter vos efforts, comment faire le point de vos forces et de vos faiblesses, comment situer réellement votre véritable motivation dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir. C'est très important car la vision est essentielle pour le leader. Repartir à zéro vous permet de clarifier tout cela. Si vous n'aviez pas de vision et que c'est ça qui vous a mis dans cette situation, qui vous a ramené à la case départ, c'est le moment de définir une nouvelle vision. Ou si la vision était bancale, c'est le moment de la recadrer. Ensuite, repartir à zéro, ça nous enseigne l'humilité. Parce que vous aurez envie de mieux faire que la fois passée. Et pour cela, votre humilité vous poussera à aller chez des personnes que vous ne considériez même pas, ou des personnes que vous jugiez inférieures à vous, mais qui ont la solution, qui ont le savoir-faire, qui ont des conseils avisés. Moi, je me rappelle bien, quand j'ai commencé l'université, j'ai eu à reprendre la première année. Mais l'année où j'ai repris, les nouveaux camarades qui venaient fraîchement de commencer la première année, bien que j'étais redoublant, ceux que j'identifiais comme des éléments brillants, je n'hésitais pas à aller vers eux pour leur poser des questions sur les matières où semblaient exceller plus que moi. Donc, c'est une vertu que repartir à zéro nous enseigne. Ce n'est pas pour rien que les Chinois disent la meilleure manière d'apprendre, c'est de redevenir enfant. Ça veut dire que repartir à zéro vous enseigne non seulement l'humilité, mais ça vous pousse à battre en brèche toutes vos certitudes. Car comme on le dit en coaching, les certitudes sont mortelles. Ça vous pousse à mettre en cause tous vos préjugés, toutes les idées préconçues que vous aviez. Donc, l'humilité est une vertu qui nous est enseignée quand on reprend à zéro. Maintenant, reprendre à zéro, c'est aussi la possibilité de trouver mieux que ce qu'on a perdu. Car, en réalité, la plus grande chance, c'est d'être en vie, comme dit le professeur Jean-Paul Pougala. Je dis bien, reprendre à zéro, c'est l'opportunité de trouver mieux. Un adage célèbre dit que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Quand l'univers vous pousse à reprendre à zéro, c'est tellement qu'il y a des trésors qu'il a glissés sur le chemin
et que vous n'avez pas vu lors de votre premier passage. Et il ne veut pas que ces trésors-là retournent chez quelqu'un d'autre, tombent dans les mains d'autrui. Donc, parfois l'univers vous force à refaire le chemin pour ramasser ces trésors-là qu'il a mis sur le chemin pour vous. Et avec votre expérience, tout et tout, les nouveaux dispositifs tactiques que vous allez mettre en place, c'est ce que vous n'allez pas rater ces trésors-là. Donc, cessons de dramatiser. Vous avez échoué à un examen, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est plutôt une opportunité de passer l'examen et de réussir avec de meilleurs résultats que de réussir de manière ordinaire. Ou bien, vous venez de sortir d'une longue relation, c'est l'opportunité de voir ce qui n'a pas marché et de relancer une nouvelle relation qui va durer, une nouvelle relation qui sera un peu plus solide, avec une meilleure vision, avec de meilleurs appuis. Donc ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde où on vous a viré du boulot. C'est l'occasion peut-être d'entreprendre, de lancer votre propre affaire. C'est l'occasion d'aller se former. Ou bien, vous êtes un grand entrepreneur et vos affaires ont chuté et vous êtes obligé de repartir de zéro, de créer une nouvelle entreprise. C'est l'occasion d'aller reçu encore les formations en entrepreneuriat, quelle que soit votre expérience. Parce que peut-être sur le chemin, il y a des aspects que vous avez négligés. Mais votre expérience et ce que vous allez apprendre à nouveau vont vous aider à faire mieux que votre entreprise précédente qui a chuté. Donc, c'est comme cela qu'il veut voir quand on se retrouve en situation de tout reprendre, de partir de rien. Ça n'a rien de grave. Focalisez-vous donc sur ce que vous allez gagner à la fin de cela. Parce que tout recommencer avec amour, avec passion, avec patience et avec courage est une marque des grands leaders. Alors, nous voilà au terme de notre petite causerie sur la thématique repartir à zéro. À la présentation, c'était le maître coach LP2A Olaf Romulus Oumenou, directeur général du CARP. C'est une initiative, le rendez-vous du LP2A, qui vise quand même à aider beaucoup de personnes à prendre conscience de leur potentialité, à amener les changements qu'ils souhaitent dans leur vie, à mieux concrétiser leurs projets, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Car c'est ça le rôle du coach. Donc, on se retrouvera le mercredi prochain pour un autre numéro. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis disponible. Le CARP, c'est l'efficacité à portée de main. Je vous remercie. À bientôt. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. C'est une vie pleine de défis. On va aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Trop de